Amis lecteurs, nous sommes à quelques jours de la fin de l'année et c'est l'heure du bilan. Nous avons à côté de nous M. Vwemba, élu de Kassangoulou. M. Vwemba, bonjour. Bonjour Cheikh Fita et bonjour à tous les Congolaises et les Congolais qui vont nous suivre à travers la toile et surtout un grand salam alek à tous les résistants congolais. Grâce à eux, grâce à vous Cheikh Fita, que nous avons vu que les pays occidentaux ont commencé à comprendre la souffrance de 6 à 7 millions de Congolaises et des Congolais morts par égoïsme et surtout par affront pour récupérer une partie de notre territoire. Bien, parce qu'à un moment, Vwemba, on va aller en profondeur. À un moment, les gens croyaient que la diplomatie congolaise, elle est très faible. La diplomatie congolaise n'existe pratiquement pas. C'est vous, les Congolaises et les Congolais de l'extérieur, les combattants, les résistants, après avoir assiégé des gros palais, que ce soit en France, en Belgique, aux États-Unis, en Australie, en Afrique du Sud, que la communauté internationale a compris réellement l'holocauste qu'on est en train de subir dans notre pays qui est le Congo. Vous dites holocauste, c'est pas la première fois qu'on emploie ce mot. À quoi vous faites allusion aussi? Je fais allusion tout simplement à l'holocauste juif, hein, parce que bon, vous savez, comparaison n'est pas raison. Mais quand vous êtes déjà à plus de 7 millions des Congolaises et des Congolais meurent et que ça continue encore à ce jour, nous nous posons des questions. Et toutes ces multinationales, hein, les Apple, les Samsung et tout consort qui viennent pour récupérer autant le coltan, autant les manganèses et tout consort, nous nous posons des questions. Parce que n'eût été le Congo à l'heure actuelle, il y aura un grave problème socio-démocratique en ce qui concerne en Afrique et ailleurs. Bien, merci M. Vwemba pour cette entrée en matière. Effectivement, les gens doivent savoir que la RD Congo n'est pas n'importe quel pays et que quand on parle du Congo, il faut sous-entendre tous les soubassements et tous les enjeux qu'il y a autour de notre grand pays. Et je disais en introduction que nous sommes à la fin de l'année. Est-ce que vous pouvez faire un bilan de cette année, vous qui avez vécu au Congo, depuis, disons, la fin du mois de novembre, quand il y a eu les fameuses élections, jusqu'à aujourd'hui? Vous savez, un bilan, c'est par rapport à quelque chose. Un bilan, c'est par rapport à l'arrière. Mais le Congo est en train de stagner. Nous avons connu les élections que vous avez vues, que jusqu'à ce jour, hein, là où il y a eu un président qui a été élu, qui est Tshisekedi Mulumba, mais un président qui a été nommé à travers la commission électorale indépendante ainsi que la Cour suprême, qui est M. Kabila. Donc jusqu'à ce jour, nous avons un grave contentieux électoral. Tant que ces contentieux électoraux ne seraient pas mis de côté, nous continuerons toujours à vaguer, à voguer sous contre-courant. Au niveau social, je vais vous dire la vérité, il y a une régression grave. Hein, parce qu'il y a même certaines choses qui se pratiquent à l'heure actuelle n'étaient même pas visibles par rapport à hier ou à avant-hier. Nous attendons le palier de Moudi pour que les fonctionnaires puissent réellement, hein, s'établir au 3e palier, mais jusqu'à ce jour, nous ne sommes qu'à un palier, puisque le dernier des fonctionnaires ne gagne qu'à peine que 190 000 à 110 000 francs congolais. Donc nous disons, bon, sans compter au niveau des études, les études sont devenues lamentables. Quand vous voyez tout ce qui se passe à travers le corps professionnel, nous nous posons des questions. La santé, mais vous savez, en 2002, lors de la grande conférence des Nations Unies qui a eu lieu à Abuja, au Nigeria, les pays des Nations Unies se sont mis comme résolution, ont pris comme résolution qu'en 2015, tous les pays africains, le pourcentage de leur budget en santé, en agriculture et à l'éducation devait atteindre 15%, chacun 15% du coût de leur budget. Donc c'est pour cela, nous disons tout simplement, à ce jour, nous ne pouvons pas dire que le Congo a atteint
Cela tout simplement parce qu'il fallait voir, le budget est arrivé il n'y a même pas 1 mois, 2 mois à l'Assemblée nationale, quand l'éducation n'a même pas 7%, hein, l'enseignement n'a même pas 8%, nous nous posons la question là où nous allons. Comparaison n'est pas raison une seconde fois. Quand vous voyez le président Eduardo dos Santos, qui vient d'être réélu en Angola, a pour ambition, pour son dernier quinquennat, l'agriculture, la pêche. L'Angola vient de mettre 7,8 milliards américains dans ce secteur. Or, c'est ça qui représente le bilan que le Premier ministre Matata Ponyo est venu nous le présenter à l'Assemblée nationale. Alors, on se pose des questions. Comment voulez-vous, hein, le paramètre, le secteur de l'agriculture en Angola peut aller dans les 7,8 milliards et que le Congo puisse avoir 7 milliards et quelques. Et d'ailleurs, parmi les 7 milliards, M. Cheikh Fita, vous devez savoir, il y a au moins 40% de la part extérieure. Or, la 40% de la part extérieure, depuis M. Gizenga 1, Gizenga 2, Mouzitou 1, Mouzitou 2, et maintenant Matata 1, les Occidentaux n'ont jamais pu amener le pourcentage dont ils nous proposent à chaque année. Et surtout avec cette coupure qui vient d'avoir lieu avec les institutions de Bretton Woods à partir du Fonds monétaire international. Donc il faudrait compter que le Congo a comme budget de 3,5 milliards. Donc qui ne représente même pas le budget annuel des chiens, de chats, des perroquets aux États-Unis ou même dans un État des États-Unis d'Amérique. Donc, nous pouvons tout simplement dire que c'est lamentable, tout simplement parce que le peuple congolais continuera toujours à souffrir et à mourir tant que ces genres de budgets seront présentés à cette chambre de résonance qu'est l'Assemblée nationale. Bien, monsieur Jacques-Claude Vwemba, vous avez dépeint d'une façon on ne peut plus claire la situation sociale que vivent nos compatriotes au pays. Mais durant l'actualité, il y a eu les fameux M23 qui menacent M. Kabila de le défenestrer du poste qui vous se cramponne. Et qu'est-ce que vous avez comme commentaire par rapport à ce mouvement-là? Avant toute chose, M. Cheikh Fita, le M23 n'est que le petit-fils de l'AFDEL de M. James Kabarebe, M. Kagame, M. Kabila et consorts. Comment voulez-vous que le M23 puisse ressortir des cendres du CNDP? Je vous signalerai que le CNDP fait partie de la majorité présidentielle. Je vous signalerai qu'il y a un ministre CNDP, il y a un vice-ministre CNDP au Congo. Alors, nous nous posons la question, où est-ce que nous allons? En ce qui concerne le M23, c'est quoi? Ce sont des gens qui ne se sont pas retrouvés et maintenant qui veulent faire payer un de leurs qui est M. Kabila. Point barre. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce que le M23 s'amène? Le M23 s'amène avec des promesses fallacieuses et nielleuses, comme naguère l'AFDEL. En respectant M. Tshisekedi, qu'on puisse lever son siège, la sortie de prison des grands compatriotes, des grands combattants, hein, des grands résistants tels que le Gabriel Mokia, les pasteurs Bishop, Archichop, Fernando Coutinho, Jacques Chaloupa, ainsi que les innocents de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila, qui sont Edi Kapende, Nono Lutula, Leta Manganza, ainsi que tous les ex-DSP, qui sont des millions, pardon, des milliers qu'on retrouve dans les geôles, dans les prisons de M. Kabila. Donc, en ce moment-là, quand le M23 pose en premier lieu ce genre de problème, ça a l'air d'attirer les gens. Mais nous avons des morts. Nous avons des millions de morts. Comment voulez-vous que nous puissions l'accepter? Ça fait plus d'une année que nous demandons à M. Kabila qu'il doit nécessairement y avoir un dialogue inter pour larver le contentieux électoral qu'il y a entre le président Etienne Tshisekedi et M. Kabila. Jusqu'à ce jour, M. Kabila n'a jamais accepté que nous puissions aller à ces négociations inter-congolaises. Alors, c'est pour cela que nous nous posons des questions. Il faudrait tenir les armes au Congo pour qu'on soit entendu. Ça, c'est quelque chose que... C'est une interrogation que je me suis fait il y a à peine 25 jours au Congo. Si c'est bien cela, malheureusement, même des antimilitaristes tels que des Jean-Claude Vwemba seront obligés de changer d'option par rapport à leur vie politique. Or, nous disons tout simplement, toutes les Congolaises et tous les Congolais ne peuvent pas tenir les armes.
Alors, à quoi ça servirait le pacifisme dans le monde? C'est là où nous disons, le M23 à travers ses revendications, ce sont des revendications propres à eux. Le gouvernement congolais ne respecte pas ses engagements. Ils ont signé un accord du 23 mars avec le CNDP et qu'ils n'ont pas respecté jusqu'à ce jour. Comment voulez-vous que la partie adverse puisse les accepter? D'ailleurs, je reviens de Kolwezi. Je reviens du Katanga, je reviens de Kolwezi et de Lubumbashi. Je suis interviewé par la télévision Télé 50. À partir de Kolwezi, on me pose la question de vouloir savoir, maintenant que le gouvernement congolais accepte d'aller sur une table de négociation avec le M23, mais le gouvernement congolais précise bien qu'ils partent pour la révisitation du contrat du 23 mars 2009 qu'ils ont signé avec le CNDP. Alors comment voulez-vous? Déjà, le gouvernement congolais ne respecte pas sa parole, veut aller dans une négociation en sachant très bien que les gens qui les entendent maintenant en face n'ont plus rien à voir avec le CNDP. Donc, comme on dit à Lingala, Waneza Lokolozo Lukao Katisa Maya Océan, Bakangio Maboko, Bakangio Makoloza, Bonaje Namutu. Bien, et par rapport à ce qui s'est fait à Kampala, d'après vous, comment ça va se terminer? Mais Kampala, Jean-Claude Vwemba l'a dit déjà il y a fort longtemps. Qu'est-ce qu'il faudrait aller à discuter à Kampala qu'ils n'ont pas discuté avec le CNDP? C'est de cela. Rien ne sortira de bon de Kampala. C'est pour cela d'ailleurs, vous avez vu, les groupes parlementaires, que ce soit UDPS FAC, que ce soit le groupe parlementaire les libéraux démocrates, que ce soit l'UNC, que ce soit le MLC, nous avons refusé d'aller là-bas. Puisqu'ils nous ont même invités en tant qu'observateurs. Comment voulez-vous, les élus du peuple, aller à une négociation en tant qu'observateurs? C'est à ce moment-là que nous avons compris que ça servait à rien. Et puis, Texio, M. Cheikh Fita. M. Kabila a signé un accord avec le président Museveni et le président Kagame. Nous ne savons pas de cet accord. Et maintenant, ils vous envoient d'aller discuter avec le M23. Qu'a-t-il promis au M23 qui ne pouvait pas résoudre la crise à Kampala? Il faudrait maintenant que les Congolaises et les Congolaises puissent aller là-bas. Heureusement, l'opposition n'y est pas allée. Il y a, bon, Christian Badibanga, l'honorable Christian Badibanga qui est parti. Bon, il dit qu'il est parti en tant qu'élu du peuple, non en tant qu'opposant. Bon, François Mwamba, vous savez qu'il a un ministre au gouvernement de M. Kabila. Bon, de cela, aucun véritable combattant de la démocratie, de la liberté, de la résistance et des droits de l'homme ne s'y est prêté à cette mensonge d'aller à une négociation qui ne valait même pas la peine. Bien, monsieur Jean-Claude Vwemba. Ici, en Occident et en Belgique tout particulièrement, vous savez que les mouvements des combattants, des résistants sont très actifs, mais il se dit dans le milieu qu'il n'y a pas du répondant au pays. Quand il compare la façon dont Mobutu avait été combattu et M. Kabila, alors qu'on a plus de facilité pour la communication, mais M. Kabila est toujours là. Qu'est-ce qui cloche pour que, au niveau de Kinshasa, ça puisse changer? Non, le problème, M. Cheikh Fita, comme on le dit toujours, à chacun son combat. Il y a d'autres, comme le combat que vous êtes en train de mener de l'extérieur par rapport à la résistance. En commençant, je vous ai rendu un vibrant hommage. Parce que c'est grâce à vous, et surtout vous, Cheikh Fita, que ce soit Roger Bongos, que ce soit Johnson Keto, bon, que ce soit César Ngadi, toutes ces personnes qui essayent de véhiculer le combat de la résistance congolaise, qui a quand même amené le pays occidentaux d'avoir maintenant le langage de la résistance, le langage des combattants. Vous avez vu ce que François Hollande est venu dire à Kinshasa, c'est ce que vous, nos compatriotes de l'extérieur, vous ne cessez de le dire. Nous disons tout simplement ceci, il y a cela. Il y a plusieurs voies que tout à chacun a le droit de suivre. Nous avons choisi l'option parlementaire, l'option du combat sur le terrain. C'est ce que nous essayons, hein, malgré d'autres tentatives d'intimidation, d'enlèvement, voire même de mort. Nous continuons toujours ce combat. Mais ce combat ne doit pas seulement venir ou bien avoir l'attrait à l'intérieur.
La diaspora juive est partie de loin, de Petersburg, de l'Ukraine, pour atterrir où? Pour atterrir à Jérusalem. Non, c'est textuellement comme vous, la part du combat doit être la part du combat sincère, idéologique, politique, et même encore s'il le faut. Bien, et vous avez siégé de 2006 à 2012, vous siégez maintenant, vous côtoyez ce qu'on appelle parlementaires de Kabila, nous savons comment ils sont tous arrivés par là, et est-ce que vous pouvez faire une comparaison entre le peu de patriotisme, s'il y en a un peu plus, entre la législature qui vient de s'écouler et ceux avec qui vous êtes maintenant? Non, il y a un fait. Il y a un fait que vous devez savoir. Hein, ce fait est que, avec Vital Kamerhe, il y avait l'ouverture d'esprit. Il y avait la participation des députés de l'Assemblée nationale par rapport au projet, au programme. Souvenez-vous, le combat que j'ai mené pour Bundilia Congo, le combat que j'ai mené pour Perenco sur les déchets toxiques et tout consort, et même sur Ofida CTC, même sur les riz avariés, le sucre avarié, les tomates avariées et tout. Il y avait quand même un peu de répondant. Bon, sous Évariste Bouchard, vous avez bien compris que c'était un doctrinaire et qu'il y avait moyen de rien faire. Mais la législature actuelle, ce sont des gens qui viennent à peine de commencer. Parce que, M. Cheikh Fita, vous devez savoir qu'on était 500 parlementaires, 500 députés élus. Nous sommes rentrés qu'à 65. Sur les 65 parlementaires que nous sommes rentrés, il n'y a que 40. Il y a 25 que Ngoï Moulonda a pu ajouter par-ci par-là. D'ailleurs, c'est ce que je ne cesse de leur dire. Il faudrait que vous puissiez vous souvenir, sur les 500 parlementaires qu'on était là, il n'y a que 65 qui sont revenus, 300 et quelques jusqu'à présent sont restés dans leur circonscription électorale. Nous disons tout simplement, il commence à y avoir, c'est ce qu'on appelle la dynamique du sale, il commence à y avoir, c'est ce qu'on appelle l'intérêt général par rapport à l'œil des Congolaises et des Congolais par rapport aux députés nationaux que nous sommes. Et il faut dire la vérité, même les députés de la majorité, quand il s'agirait des votes à bulletin secret, en tout cas, les gens seront surpris. Oh, comme surprise, une question qui fâche, est-ce que, preuve à l'appui, si quelqu'un lance une motion pour l'impeachment de M. Kabila, à bulletin secret, ils sont en mesure de le faire tomber? Mais avant d'y arriver par là, il y a tout un processus. Et ce processus peut nous amener pour que le Congrès puisse être convoqué. Mais nous irons toujours à travers un problème. Le nombre. Monsieur Cheikh Fita, il y a 360 députés de la majorité de M. Kabila. Il y a plus de 65 ou 60 ou bien 80 sénateurs qui sont rapprochés à M. Kabila. Comment voulez-vous avoir le nombre pour que vous puissiez avoir la majorité pour amener l'impeachment ou bien même la convocation du Congrès? C'est là où ça pose problème. Jean-Claude Wemba n'est pas un menteur. Jean-Claude Wemba, il dit la vérité. Je n'ai pas besoin de mentir le peuple congolais. À l'heure actuelle, pour que cet impeachment puisse arriver jusqu'à la Cour suprême, ce serait un combat, comment on dit ça, un chemin de combattant. Et bon, comme chez nous les no-Cong, on dit toujours, la raison finit toujours par triompher, mais le chemin sera très long. Et autrement dit, si M. Kabila se maintenait jusque-là, et qu'il voyait que le mandat s'est terminé, il peut encore modifier la Constitution pour rester au pouvoir. Je suis parlementaire, je suis député national. Donc, chez moi, nous légiférons les lois. Je suis dans les institutions. Je dirais tout simplement, jusqu'en 2006, il est là en tant que président de la République. Mais c'est son dernier mandat. Parce que Cheikh Fita, ça je suis en train de vous le dire, personne au Congo aura le droit de révisiter la Constitution pour que M. Kabila puisse avoir un autre mandat. En ce moment-là, vous allez voir cette Assemblée nationale devenir les folies bergères. Vous connaissez les folies bergères de France? Là où les filles et les hommes dansent nus.
C'est à ce jour-là que vous verrez tous les parlementaires congolais, les véritables, nous serons nus afin d'empêcher cela. Parce que nous ne sommes pas dans un pays, nous ne sommes plus dans un pays là où quelqu'un doit s'imposer comme s'il n'y avait pas d'autres scientifiques qui peuvent venir remplacer et diriger le Congo. Bien, monsieur Jean-Claude Vwemba, nous venons de faire un petit tour de l'actualité. Et quel serait votre mot de la fin, en direction des Congolais qui vivent à l'étranger, qui ont une autre lecture de ce qui se passe au pays, 2, en direction de tous les Congolais qui sont au pays, et 3, en direction de ceux de votre propre circonscription électorale? Tout d'abord, avant toute chose, en ce qui concerne les Congolais et les Congolais de l'extérieur, vous savez, moi-même, Jean-Claude Vwemba, je suis un de vôtres. Je dirais tout simplement ceci, le combat que vous menez, c'est ce combat-là qu'aujourd'hui, les pays occidentaux commencent à se rendre compte qu'il y avait un grave problème au Congo. Je tiens à vous reféliciter, je tiens à vous dire, continuez ce combat parce que le Congo ne sera plus ce qu'a été hier. Mais, je dis tout simplement ceci. La vie d'une nation dépend à travers les informations. Cheikh Fita, vous avez lu sur Internet, vous avez entendu sur Internet qu'on a cité Jean-Claude Vwemba faisant partie d'une délégation à Kampala. Curieusement, Jean-Claude Vwemba, il y a 15 jours, qui était à Kolwezi, à Lubumbashi, je rentre à Kinshasa, même la télévision, les amis de Wechi sont venus me filmer, Bana Mikili sont venus me filmer, Congo Mikili sont venus me filmer, et par quelle magie on cite le nom de Jean-Claude Vwemba à Kampala. Jean-Claude Vwemba, c'est un homme de conviction. Jean-Claude Vwemba, ce n'est pas quelqu'un qui prend une décision pour aller. Non, Jean-Claude Vwemba, dans le groupe parlementaire le plus important de l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'opposition, l'UDPS FAC. Et rien qu'à partir de cela, nous avons décidé de ne pas y aller parce que nous ne pouvons pas y aller là-bas en tant qu'observateurs. Donc, et puis d'ailleurs, je lance un appel aux Congolais et aux Congolais, comme d'ailleurs je le fais à Kinshasa. Si vous voulez atteindre Jean-Claude Vwemba, Jean-Claude Vwemba n'a pas de garde-corps, Jean-Claude Vwemba n'a pas quelqu'un qui prend son téléphone, moi-même je prends mon téléphone. Dorénavant, vous pouvez m'appeler au 00243 9 98 38 89 43. 00243 9 98 38 89 43. Ou bien vous m'envoyez un mail simple jcvwemba@mpcr.cd jcvwemba@mpcr.cd. Parce que comme ça au moins vous allez la tête, oh balobi ba mona ki Vwemba boye, oh Vwemba boye te bo benga nga moko na ko répondre bino soki naza wapi, soki naza na Kasangulu na ko bino naza na Kasangulu, soki naza na Kasumbaleza na ko na Kasumbaleza, soki naza na Mwanda na ko na Mwanda, soki naza na Kabeya ka Mwanga na ko na Kabeya ka Mwanga, soki naza na Idiofa na ko na Idiofa puisque naza mutu na tambolaka. Donc yango wana dorénavant babiloko lokola ya boye, il faut que nous koyeba soki likambo ezali yango wana naza koloba dorénavant contact ezala visuel, contact ezala permanent, naza koloba na bino bravo bravo bravo, félicitations bawa oya biso bakenda en tout cas ba kotala bino ba kosenga bino bo continuer rassemblement ezala na niveau ya bino ya ba résistants ya ba combattants moni ezala ba Andi Madiata wana ba Belgique ba Mike Kali ba Sheli Awendo qu'est-ce que je sais ba toi na nyonso ba tu nyonso to boluka boye ba ke ba Henri Moke bino nyonso boye ba ke lisanga na bino yango mutu lobby ekozala na Congo to bossa na kapete ke révolution pe il y a kabana na bango. Mais je peux vous rassurer que sur notre site, on ne diffuse jamais des rumeurs. Hein, donc ces gens qui ont diffusé ça, nous, ça ne nous engage pas. Mais un dernier mot aussi par rapport aux Congolais qui vivent au Congo et puis par rapport à vos électeurs. Oui, Tanami Bana ya Congo. Vous voyez bien que l'honorable Jean-Claude Vwemba, Azalaka Nabino, Atambolaka Nabino, Bomonakaye, Bosololaka Naye. Il y a solo 7,5 millions de Congolaises et de Congolais Bakoufa. Ils ont pambaté. Dans le Baganabino, Babisimbi, Bankulu, Bandoki, Makilo et Tangama, il faut zonga. Batunango Bamon and Degini les allées. Et aucun ne pambaté.
Fumukimbangu, Kimpavita, Lumumba, Mobutu, Kasavubu, Boye Bakie, Makilo Yabino de Mutekenge. Bana Congo, Tozana Bino, Jean-Claude Vouemba Bino. Ingeta. Bien, en ce qui concerne Kasangulu, nous avons une triste nouvelle parce que le mercredi dernier, il y a eu une pluie diluvienne. Moule Betaki Makasina Kasangulu a emporté Bisso 2 ponts. Il y a eu 2 morts. Jeune Mogoya Bisso il y a 16 ans. Na bébé Mogoya il y a 1 année. Mais il y a moins plus de 87 Ndako et Kwenamai. Donc vraiment en tout cas, Kasangulu les Alaki très attristés. Nazana Bango, Nalalagana Bango, Nalamugana Bango. Parce que Nazako Senga d'ailleurs, Nabatunyo soit bonne volonté. Oyo bakozala ta na musu na badira bakozala na bakisi botinda yango nga moko na ko bimisa ngo na douane parce que eloko ko eli biso eze eloko te et puis botala kaka c'est depuis 7 mois gouverneur na ba Kongo za la kate parce que monsieur Kabila lingi de yonkusa za la wana de yonkusa polaki balingi yete na ba Kongo. Soki M. Kabila lingi mingi atinda yata ambassadeur na Trinidad Tobago na Pacifique kuna banda na toujours ata ambassadeur te ya ozala mutali boso akende kuna me batika mutoyo ba votaki Jacques Mbadou Sitou asala musala na ye parce que c'est depuis 7 mois que province na biso ezotambola te soki continuer kaka bona pesi bango 10 jours na ko lancer mot d'ordre il y a désobéissance na kata province à Congo central. Bien, merci monsieur Jean-Claude Vouemba. Merci aussi à notre combattant Henri Madiata qui nous a permis de nous retrouver à cet endroit. Et donc nous donnons rendez-vous à tous nos lecteurs pour une prochaine interview d'un homme du changement de passage ici à Bruxelles. Pour ceux qui ne nous verront plus d'ici 2 semaines, bonne fête de Noël et de Nouvel An. Ingeta.